Bienvenue sur Cogirl Coach, le podcast qui vous aide à transformer votre vie avec votre herbivore préféré. Je m'appelle Cécilia et je suis Cogirl et coach mindset pour propriétaires de chevaux et éleveurs bovins. Je vous aide à révéler votre leadership caché et à devenir le partenaire idéal de votre herbivore préféré. Construisez votre éducation sur mesure pour une transformation profonde et durable. Résolvez tous vos problèmes en travaillant sur votre mindset, une approche innovante dans le milieu et découvrez une nouvelle façon de vivre en harmonie avec vos animaux et kiffer votre vie, c'est le plus important. Et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et une note pour soutenir le podcast et bonne écoute. Hello à tous, je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je vais interviewer, entre guillemets, on va vraiment discuter en profondeur avec Marie qui est l'une de mes business partners. Qui est fondatrice de Mellow Horses et des écuries Emotion Care en Normandie. Deux belles entreprises qui contribuent au bien-être mental, physique et émotionnel du cheval, mais aussi des propriétaires, ça vous allez le voir. Et je pense que cet épisode de podcast va vraiment semer des petites graines chez certains d'entre vous. Si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube et à partager le podcast partout autour de vous. Et allez, c'est parti pour cette discussion très enrichissante, vous allez voir. Salut Marie, bienvenue sur Hello, Cooper Côte. Comment ça va? bah ça va très bien et toi? Parfait, c'est super. T'es ma première invitée là dans ce moment, donc c'est génial. Trop bien. Eh ben, je suis très touchée. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux te présenter tes activités, donc tes deux activités, et on va parler un peu de tes chevaux après, mais déjà, est-ce que tu peux nous parler bien de tes activités? Yes, alors bon, moi c'est Marie. Je suis un petit peu multicasquette dans le milieu du cheval. J'ai une activité physique qui est la réhabilitation équine. J'ai une écurie pour ça, de remise en forme, vacances. On prend un peu tout. On prend le cheval dans la globalité, que ce soit sur le plan émotionnel, physique, psychologique, tout ça. Et à côté, j'ai créé une petite branche qui est Mellow Horses, qui est une activité du coup uniquement en e-commerce, où je fais des produits de soins, des accompagnements sur mesure, des huiles de massage. J'ai d'autres produits qui sont en train de se préparer, des accompagnements avec des fleurs de bac, la gémothérapie, etc. Donc vraiment, le concept de tout, c'est de faire du sur mesure et de s'adapter au cas par cas. Voilà, en résumé, un petit peu. Trop bien, t'as super bien résumé, franchement, je sais pas comment t'as fait. T'es trop forte pour... ouais, simple, clair, efficace, trop bien, génial. Alors, Allumette, donc je l'ai acheté à 5 ans à la base avec des objectifs sportifs bien précis, parce que je voulais l'acheter pour la préparer dans l'espoir de passer le cap 1,40 m, parce que j'étais à Hmm. fond en compétition. Voilà, je voulais vraiment faire du haut niveau au maximum en tout cas. Et c'est une jument qui a passé plusieurs visites vétérinaires, une à 3 ans, une à 5 ans quand je l'ai achetée. Moi, j'ai repassé une visite vétérinaire et tout ça. Et en fait, très dure, très guerrière, très en colère, dépendance affective à mort. Hmm. Voilà. Hein. Hmm. Et en fait, bon, dans l'évolution, elle avait toujours une locomotion un peu particulière. On était toujours un peu en train de se demander, mais il y a un truc, mais elle était suivie tous les ans par un orthopédiste, par une vétérinaire ostéopathe, donc pas mon associé, parce qu'à l'époque, j'étais en Corse, Hmm. et elle était ultra suivie. Et plus tu montais dans les épreuves, mieux elle sautait. Hmm. Et Ah jusqu'au ouais. jour où, donc là, elle a jamais levé le pied en fait, elle a jamais montré de signe de faiblesse. Je savais qu'il y avait un petit truc dans un pied devant antérieur droit qui n'avait pas bougé, qui était minime. Bon voilà, mais juste locomotion un peu spéciale, mais c'est le seul truc. Et moi, quand je l'ai eu, en fait, je venais d'entrer à l'école de physio. Hmm. Donc du coup, c'est une jument que j'ai beaucoup suivie parce que je me suis entraînée dessus, Ben mais oui. heureusement parce qu'en 2020, donc, tu vois, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Un an après, jour pour jour, j'ai perdu mon cheval, mon pilier de toute ma vie, exactement jour pour jour, un an avant. Et Hmm. ce jour-là, elle a fait un reset total. C'est-à-dire que la jument, j'ai sauté avec, tout allait bien, je lui fais sa récup, tout ça, elle était en pleine forme. Et là, couchée dans le box, tous les symptômes de myosite, et sauf que pas de myosite aux prises de sang. Les Ah prises de sang ouais. étaient normales. Hmm. Et là, tu dis, bon, et elle est devenue infirme du jour au lendemain. Voilà. Et sachant que donc, son ostéo, qui est mon associé aujourd'hui, l'avait vue 15 jours avant
Elle m'a dit, là, elle n'a jamais été aussi bien, elle est super en forme et tout. Elle l'a revue juste après cet événement-là. Elle m'a dit, on dirait qu'elle a fait une roulade sur le béton, que ça a été super violent. Donc, elle était suivie en communication animale et tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'elle avait, donc, jument très dépendante affective, colère et tout ça, qu'elle avait ressorti son trauma de son sevrage quand elle était pouliche. Et Hmm. en fait, elle avait sauté la porte du box, elle a fait roulade sur le béton. Hmm. Et en fait, elle a sorti tout le trauma physique et le trauma émotionnel. Waouh. Donc, et handicapée, ça a mis 1 an à ce qu'elle repuisse. Elle pouvait plus trotter une longueur de carrière au trot. Enfin, oui, Ouais. normal. Et au trot, bon. Oui. Ouais, elle était Mais bien. Ouais. Hmm. elle était complètement handicapée. Donc, derrière ça, on a refait tout reconstruit, en fait, lui réapprendre à fonctionner, à marcher, à trotter et tout ça. Et en fait, une fois qu'on a enlevé toutes les couches de l'oignon, je l'ai emmenée chez le veto. Et donc, la veto me dit, oh, bon, elle doit avoir des trucs, elle commence à avoir un peu d'âge et tout, mais bon, elle a beau dos, elle n'a pas de Hmm. douleur et tout. En fait, la jument, elle est censée être infirme. Elle a les 2 rotules, tu vois même plus les ménisques. Elle a Oh une là là. dégénérescence osseuse dans le coude. Hmm. Elle a toutes les têtes vertébrales qui sont déformées. Alors, il n'y a pas de conflit de processus épineux, mais tout est déformé et tu as des traces d'arrachement ligamentaire un peu partout. Voilà. Waouh. Donc, elle a quand même une grosse histoire. Mais par contre, tu vois, elle lève jamais le pied, quoi. Je suis Hmm. obligée, moi, de calmer parce qu'elle va au-delà de ses limites. De ses Donc, limites. ouais, c'est ça. Donc, très guerrière et tout ça. Par contre, du moment où en fait, elle a passé ce truc-là, elle a lâché la colère. Et elle s'est beaucoup apaisée derrière. Et voilà, il y a eu tout le travail émotionnel derrière que j'ai fait avec elle, du coup, parce que forcément, on avait les mêmes blessures. Ouais. Donc voilà. Donc elle, voilà son histoire. Et ensuite, donc Totem, c'est un cheval qui a 17 ans maintenant, que j'ai récupéré à 12 ans. Dans ce moment-là, en fait, dans la même période où elle a fait son reset, je l'ai récupéré. C'est un cheval, en fait, qui était destiné à faire du haut niveau, Hmm. qui a vraiment dans les moyens, il pourrait faire vraiment les très très grosses épreuves. Par contre, dans la tête, pas du tout. Et pourtant, c'est un cheval qui a été dans une très bonne famille. Il a été acheté à 3 ans chez des copains à moi. Je connais tout son historique et tout ça, mais c'est un cheval qui a toujours eu très peur de tout. Hmm. Mais vraiment terrorisé. À partir déjà le montoir, bon, il avait été loupé au débourrage juste avant qu'il l'achète, mais il a fait beaucoup de travail dessus. Il a vraiment fait des super choses avec, mais le cheval n'a jamais posé le cerveau. Et en fait, tu mettais le pied à l'étrier, il partait au galop. Tu bougeais un peu trop vite, il était terrorisé. Tu pouvais pas toucher la tête. Et la pluie sur le toit, c'était décès. Hmm. Terrorisé, le vent dans les arbres terrorisé, tout ça. Donc, forcément, moi, j'adore ce profil de chevaux hypersensible. Donc, mon pote m'a dit, tu l'aimes bien, prends-le, voilà. Fais ce que tu veux avec. Et voilà, je l'ai récupéré. Je dis, OK, je t'aide. Par contre, moi, je veux plus de chevaux. J'en avais Hmm. perdu 3 en 4 ans. Et j'ai dit, Waouh. moi, je veux plus de chevaux, j'en peux plus, quoi. Enfin, donc, je fais mon travail avec, je te le rends. Ouais, non, mais en fait, il est jamais parti. Et le cheval m'a choisi, on s'est aimé. Et puis voilà, on est reparti ensemble en Normandie. Et maintenant, c'est lui qui tire les chevaux à la mer. C'est Ça, son c'est rôle maintenant. génial. Ça, c'est génial. Mais les rééducations comme ça, en général, les chevaux, ils restent. Mm. C'est un truc de fou. Je reviens sur Allumette. Enfin, c'est trop intéressant. En même temps, c'est trop triste parce qu'à la base, on part quand même d'un trauma émotionnel du sevrage et on sous-estime trop le sevrage, en fait. Mm. C'est vrai. Je pense que euh, après chaque sevrage, il devrait y avoir, tu sais, une petite libération ou émotionnelle par un thérapeute ou autre. Mais ça fait pas de mal, hein. Enfin, parce que quand on voit toutes les conséquences qu'il peut y avoir derrière, moi je le Ouais, vois sur complètement. les vaches, c'est un truc de fou aussi. Mais ouais, c'est impressionnant comme quoi c'est juste à cause de ça, tu vois. Enfin, Mais c'est ça, mais en plus, ça a été hyper violent. Et même après, tu vois, dès qu'elle était un peu trop proche d'un autre cheval ou qu'elle faisait un voyage avec, elle pétait les plombs, quoi. Enfin, elle pétait complètement les plombs, elle essayait de sauter les portes. Enfin, elle s'est scalpée la tête déjà. J'avais fait 15 points de suture sur la tête, le crâne ouvert, parce que des réactions excessives. Alors, si ça avait été géré tout de suite correctement au début, on aurait limité
plein d'accidents, même que ce soit pour elle, pour moi, pour l'entourage, pour tout le monde. Et c'est quelque chose qui est fait toujours, bah, c'est trop banalisé en fait. C'est ok, bah, c'est comme ça, on sépare la mère, hop, et ça va crier un peu et c'est terminé. Sauf que ça crée des traumas énormes. Ouais. C'est C'est bien plus Mm. profond que ça. Ouais. C'est quoi l'histoire qu'il y a derrière tes deux activités? Est-ce que du coup, ces deux chevaux-là, est-ce que c'est vraiment eux qui t'ont donné envie de construire enfin, de faire tes écuries, de t'installer et d'ouvrir après Mélo? Non, parce que, alors, ces deux chevaux-là ont une grosse histoire, mais en fait, j'ai toujours eu des chevaux avec des grosses histoires. Et celui qui m'a vraiment sensibilisée dans le soin, c'est mon tout premier cheval que j'ai eu, j'avais 13 ans, je crois. Et il a eu un très grave accident, c'est qu'il a tiré au renard. Du coup, l'icole n'a pas cassé, la longe non plus. Il s'est retrouvé pendu. Du coup, il a eu une fissure des cervicales, une translation de C1, une atteinte neurologique, donc avec lésion au cerveau. La moelle épinière a été touchée, il n'avait plus du tout d'équilibre, le cheval était condamné. Et en fait, de là, tu te dis, bon, comment on fait quoi? Parce que les vétos, au début, ils voulaient l'euthanasier. Après, finalement, c'est devenu un cas expérimental, que ce soit pour ma collègue, du coup, je commençais à la voir en ostéo, c'est ce qui a scellé notre amitié et aujourd'hui Mm. notre association. Ça, c'est Mais bien. du coup, elle l'a pris, elle, comme cas d'école, mais même les vétérinaires, en fait, l'ont pris comme cas. Voilà. Et Ok. le cheval on l'a sauvé. Mais derrière, en fait, tu es dans un néant parce que les vétos, ils savent pas trop Mm. comment on gère un cas comme ça. Tu expérimentes. Et donc, c'est vraiment lui qui m'a amené à ça, vraiment avoir envie de soigner les chevaux. Et après, toujours des expériences que j'ai vécues, des chevaux. Parce que mon métier de base, je suis cavalière et groom, Mm. tout à la base. Ouais, donc t'en Voilà. Et as vu. forcément, j'ai toujours connu des chevaux qui étaient accidentés, qui étaient. Voilà. Donc, ça a été assez naturel. J'ai toujours été attirée par le soin. Et en fait, après, bon, j'ai vécu aussi une expérience, une séparation, tout ça, où j'ai perdu mon écurie, mes chevaux, tout ça. Et j'ai dit, maintenant, je vais construire quelque chose pour moi. Mm. Et forcément, casquette de cavalière, casquette de thérapeute, envie de soigner parce que aussi un peu le syndrome du sauveur quand même, hein. Donc, passionnée par ça, les cas un peu compliqués. Et puis voilà, ça a été assez naturel, quoi. Et pour Mélo, je ne sais pas trop de quoi ça m'est venu, mais ça fait longtemps que j'y pense. Mais moi, j'ai toujours aimé créer des trucs, ou en tout cas, les produits de soins, ça m'a toujours passionnée. Et puis voilà, en fait, j'adorais ça. Je voulais savoir aussi ce que je mets sur, que ce soit mes chevaux ou mes patients. Mm. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais le faire moi-même. Et voilà, c'est fait comme ça. Je me suis dit, de toute façon, je me suis donné comme objectif de réaliser tout ce que je pouvais réaliser dans ma vie. Donc c'est comme ça que c'est né, en fait. C'est clair, mais t'as trop raison, c'est trop bien. Et en fait, c'est génial parce que t'apportes vraiment ce côté qui est, enfin, pour moi, qui est indispensable, hein, mais ce côté émotionnel au-delà de la récupération physique. Mm. Et, et du coup, tu prends vraiment l'animal dans sa globalité. Ça en fait pas juste, enfin, tu traites pas juste des symptômes, tu vois. Tu Oui, vas bien au-delà. j'estime que en fait, si tu traites le symptôme, enfin que la conséquence, en Mm. fait, tu traites rien. Tu mets juste un pansement sur une hémorragie. Et pour moi, de toute façon, le physique, il est forcément lié à l'émotionnel. Après, c'est les Chinois qui ont tout compris là-dessus. En médecine européenne, on n'est pas encore On très n'est pas au calé point. là-dedans. Mais il y a un très gros rapport et je l'ai vu sur moi en fait. Après c'est aussi mon expérience de vie personnelle qui m'a fait comprendre ça, c'est que forcément au bout d'un moment quand tu ne traites pas l'émotionnel, ton corps il lâche de partout Mm. et donc c'est pour ça qu'on essaye. En fait, que ce soit Mélo ou l'écurie, c'est juste des clientèles différentes. Parce que Mélo, ça va toucher une clientèle qui a peut-être un peu moins de moyens, mais qui a envie de faire des bonnes choses pour leurs chevaux. Mais le concept, en fait, c'est le même. L'idée première, c'est la même, c'est de prendre tout l'ensemble du cheval. Sinon, Mm. après, c'est ma vision. Mais En tout cas, c'est cool parce que du coup, t'as... Enfin, je suppose. Attends, c'était une question, ça, justement. C'est quoi, en gros, les clients que tu attires, en fait? Quel genre de propriétaires de chevaux font appel à toi? Est-ce que tu bah, sens qu'il y a un certain niveau de conscience ou est-ce que c'est des personnes curieuses ou...
Ah, souvent, c'est déjà des gens qui sont quand même sensibilisés et éveillés à ça, en fait, qui ont juste besoin d'un coup de main, mais qui Mm. déjà dans leur quotidien mettent plein de choses en place. Et c'est ce que je voulais aussi. C'est que j'ai pas envie d'avoir à convaincre des gens. J'ai envie de pouvoir mettre mon énergie justement dans ce que je vais préparer pour le cheval ou dans mon échange avec la personne, que d'essayer de convaincre la personne à dire, bon, ben voilà, après, c'est sûr que j'essaie de faire de la sensibilisation, mais j'ai déjà l'écurie à côté qui me prend beaucoup de temps. Donc, pour Mm. Mélo, voilà, je suis obligée aussi, j'ai pas des journées de 50 heures. Mais c'est souvent ouais, le même profil de personnes. C'est des personnes qui adorent leurs chevaux, qui sont passionnées, qui ont envie de comprendre, qui ont envie d'élargir leur vision, de s'ouvrir l'esprit et de vraiment faire tout ce qu'il y a de mieux pour leurs chevaux, quoi. Souvent, Mm. c'est ça. Trop bien. Et justement, est-ce que tu as l'impression que après ton passage, entre guillemets, il y a encore une certaine prise de conscience qui a été prise de la part des gens? Ouais, ouais, après, je pense que c'est. Ouais, ça se fait assez naturellement à force d'échanger tout ça. Et puis, je me dis toujours, des fois, je plante des graines, Mm. ça pousse pas. Mais des fois, on va revenir me dire quelques mois après ou quelques semaines après, en fait, il y a ça que j'ai compris et tout ça. Et ça, je trouve ça génial quand tu vois que tu as le déclic, tu vois, qui se fait. Je pense que toi, tu dois voir ça aussi Mm. dans ce que tu fais. Tu as une lumière qui se fait, peut-être pas tout de suite, mais au moins, Ouais. j'essaie de planter les graines et je me dis, après, forcément, ça va pousser quelque part, quoi. Il faut semer des petites graines. Je pense que les gens sont pas forcément prêts à entendre certaines choses à certains moments. Et surtout quand ça concerne leurs chevaux, c'est assez, c'est un peu intime chez certains propriétaires. C'est quoi les cas les plus récurrents que tu rencontres au niveau physique et émotionnel, que ce soit dans ton écurie ou quand on te demande des motifs de consultation chez Mélo, par exemple? Bah, souvent, c'est des chevaux qui ont une anxiété Mm. dingue, qui ont vécu des traumas. En fait, alors, c'est soit des chevaux qui ont une anxiété dingue où les propriétaires se retrouvent dépassés, du coup, ils ont besoin de solutions. Soit c'est des chevaux qui ont déjà eu un passif que les personnes viennent de récupérer ou se retrouvent un peu, voilà, ont envie de les aider à faire la paix avec leur passé. Mais des chevaux qui ont vécu des traumas, qui n'ont pas été écoutés, qui ont été un peu violés, on va dire ça. Voilà, on leur laisse pas le choix, tu fais ça, et puis qui ont été utilisés, on va dire. Souvent, c'est ces deux profils-là que j'ai le plus. Mm. Après, dans l'écurie, c'est encore un petit peu différent parce que j'ai une clientèle plus course Mm. dans le trot. Donc là, il y a quand même un travail de Mm. sensibilisation à faire. Mm. Mais c'est pareil. En fait, parce qu'on fait aussi de la prestation à l'extérieur. En fait, là, on est encore un peu entre deux. Mais c'est que des gens qu'on a, entre guillemets, sélectionnés. C'est-à-dire que nous, si quelqu'un nous envoie un cheval en disant je veux qu'il fasse ça, 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 et c'est comme ça, et c'est pas autrement, bah non, en fait, non, tu viens pas chez nous. Parce que nous, on veut que le cheval, si ça va pas, bah, qu'on dise voilà, on préconise ça, faudrait peut-être faire ça comme examen. On n'a pas envie d'être dans le stress de dire bah non, on va tricher un peu parce que la personne, elle va pas vouloir ou elle va être trop fermée pour entendre. Non, ça c'est mort, on veut pas. Parce qu'on veut pouvoir vraiment agir sur le cheval et pouvoir lui laisser le temps d'évoluer et d'agir sur l'émotionnel, sur le psychologique, sur le physique et tout ça. Et s'il y a une personne enfin, si un propriétaire vient pour nous brider en disant bon, faut qu'il soit prêt à faire ça, mais on lui laisse pas le choix, bah ça, si c'est pour mieux exploiter le cheval derrière, en fait, c'est pas chez nous que ça se passe. Mm. Mm. J'aime bien, ça filtre du coup. Mm. Ça C'est le filtre but, ouais. et au moins ça fait vraiment avancer les choses dans le sens du cheval et enfin du bien-être du cheval Mm. et des personnes. Euh, on n'a pas parlé de alors les préparations pour Mélo. Tu fais de la gémothérapie et des fleurs de bac, aussi des Mhm. huiles essentielles. Est-ce que j'ai testé puisque je suis ambassadrice. Est-ce que tu peux justement nous parler alors on est sur cette chaîne, sur ce podcast, tout le monde est perché et ouvert d'esprit, donc c'est parfait. Est-ce que tu peux développer un peu ce qu'est la gémothérapie et enfin d'abord la gémothérapie puis on verra les fleurs de bac après et surtout quel genre de problématiques en quoi ça peut aider certains chevaux avec certaines problématiques. Alors, la gémothérapie, si tu veux, c'est la thérapie par les bourgeons. Et les bourgeons, tu as tout.
l'ADN de la plante en entier, que ce soit les feuilles, la sève, le tronc de l'arbre, les racines et tout ça. Donc en fait, tu as toute l'information dans le bourgeon, ce qui fait que c'est vraiment pour des traitements de fond, des cures, des accompagnements plus sur du long terme, qui te donnent du coup bah, toute l'information de la plante, ce qui fait que c'est encore plus complet, on va dire. Donc ça, voilà, c'est vraiment pour ça. Tu peux vraiment aller sur des problèmes, que ce soit de la reconsolidation, 1, 2, 3, reconsolidation osseuse, Mm. pour accompagner des problèmes articulaires, travailler sur des tissus. Ça va être des problèmes ah, 1, 2, 3, je vais y arriver, de circulation veineuse et lymphatique. Voilà, c'est un spectre assez large. Et les fleurs de bac, alors là, on va dire que c'est un peu perché, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est scientifique aussi, mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Les fleurs de bac, en fait, c'est les traitements par la vibration des plantes. Tu as vraiment tout un processus de cueillette, de mise en macération. Tu as vraiment tout un rituel autour de ça. Et en fait, tu traites, c'est pour ça que c'est des petites quantités, comme tu as pu voir. Parce que ce qui est important, c'est pas la quantité, c'est l'information énergétique qu'il y a Mm. de la plante, en fait. Mm. Et avec ça, tu vas pouvoir traiter des traumas sur le plan émotionnel, que ce soit de l'anxiété, que ce soit de la dépression, que ce soit de la dépendance affective, vraiment tout le spectre émotionnel possible et imaginable, quoi. Même Mm. les dépendances tout court. Voilà. Donc les deux sont assez complémentaires parce que même les bourgeons, enfin la gémothérapie, il y a aussi certaines croyances, alors ils ne sont pas tous là-dedans, mais qu'il y aurait aussi les mêmes propriétés un peu que les fleurs de bac en termes de vibration énergétique. Mm. Donc, tu peux aussi aller creuser sur le plan mental avec la gémothérapie. Bah oui, puisque c'est l'information de la plante, donc C'est ça. ça pourrait marcher. Et comme pour les huiles essentielles, moi quand j'avais été formée en aromathérapie énergétique, ils nous disaient que ouais, ce qui va traiter, entre guillemets, la cause, c'est vraiment la fraction aromatique. Donc, Mm. bah, comme tu as dit, l'info énergétique qui dit au cerveau, tac, c'est ça que tu dois faire. Faudrait qu'on se fasse un cours de médecine chinoise, là. C'est ça, mais quand tu rentres là-dedans, c'est tellement passionnant. Mais tout ça, on dit que c'est perché, mais en fait, c'est de la physique. Enfin, Bah je vais passer ouais, et pour une dingue en puis, disant ça, mais c'est de la ouais, physique, en fait, hein. c'est clair. Et bah, justement, on va en parler, parce que je sais que tu es passionné de physique quantique. Mm. Voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est? Et ensuite, est-ce que tu peux nous expliquer le lien du coup avec tes préparations et enfin surtout tes préparations et toi, ton activité, tes valeurs en général, enfin ton état d'esprit. Voilà, là, tu vas me brancher pour un moment. Voilà. Alors, la physique quantique, qu'est-ce que c'est? C'est en fait c'est un ensemble de théories de physique nées là au XXe siècle, parce qu'ils se sont rendus compte de pas mal de choses. Donc, en gros, c'est de la nouvelle physique qui décrivent le comportement des atomes et des particules. Donc, c'est vraiment de voir comment les réactions, en fait, que ça. Alors, j'essaye d'être claire parce que c'est un sujet qui est vraiment très complexe, mais pour étudier aussi tout ce qui est le champ électromagnétique. Et en fait, ça, c'est. Donc là où moi, ça m'intéresse, c'est que toute matière sur Terre, c'est constitué de cellules. Dans les cellules, tu as Mm. quoi? C'est constitué de milliers et des milliers d'atomes. Et l'atome, c'est quoi? C'est un noyau avec donc il y a une charge, qui a une charge positive, une charge électrique positive, autour duquel gravitent des électrons qui ont des charges négatives, ce qui fait que l'atome en lui-même a une charge neutre. Mais ce qui est intéressant, c'est que le noyau est 100 000 fois plus petit que l'atome en lui-même. Ce qui Mm. veut dire que, en fait, entre l'atome et les électrons, enfin, entre le noyau et les électrons, tu as quoi? Tu as du vide. C'est Ah pour ça ouais. qu'Einstein a dit que tout est vibration. Mm. Parce que, en fait, c'est du vide, entre guillemets, mais c'est de l'énergie. C'est pour ça que tout est. En fait, Einstein a dit que tout est énergie et tout est vibration. Donc, déjà, quand tu commences à te dire ça, tu te Ouais. dis,
parce que toute matière, en fait, c'est composé de cellules. Même une table, quand tu regardes au microscope, c'est de la cellule. C'est juste après la vitesse de vibration qui fait que c'est plus dense ou moins dense. Donc, partant de là, tu te rends compte que déjà, théoriquement, on est constitué de vide, voilà, d'énergie. Et donc, déjà là, tu te dis quand même, c'est un truc de fou. Mais après aussi, donc l'énergie, c'est quoi? C'est de la vibration et en fait, c'est des charges électriques quelque part. Et ça se mesure sur des fréquences. Et, euh, et les fréquences, ben, c'est ce qui capte les radios, c'est ce qui capte les fréquences. Et l'électricité aussi, c'est des réactions, c'est un peu le même principe. C'est une question d'onde, de fréquence et de vitesse de vibration. Là, je suis en train de perdre tout le monde, mais j'essaye de faire simple. Mais c'est là où tu comprends, c'est tout ce qui est la pensée positive, la forme de pensée, tout a une information en fait vibratoire ou énergétique du coup. Et là, on dit non mais c'est berger, mais c'est scientifique en fait. C'est là où moi ça m'intéresse, c'est que c'est des croyances que j'avais déjà, mais là tu as un appui scientifique. Tu te dis mais en fait c'est prouvé. Donc tu peux pas te dire que c'est de la connerie ou que c'est de l'invention ou tout ça. Et c'est justement, ça rejoint, par exemple, pour la création des fleurs de bac, c'est exactement la même chose. C'est que tu donnes une information et après, cette information-là influence le reste de ton information qu'il y a, que tu as dans ton corps, donc qui va être les traumas et tout ça. Et, et ce qui est ouf, c'est que pareil pour l'eau, donc c'est le même concept, mais on dit que le corps humain est constitué de, je crois que c'est 60 ou 70% d'eau. Mais en fait, c'est plus grand que ça va plus loin que ça parce que tu as le sang, tu as la lymphe, tout ça, ça reste du liquide. Et en fait, il y a aussi des études qui ont été faites qui disent que le liquide réagit aussi avec les informations vibratoires. Mais ils ont poussé les études en mettant, par exemple, de l'eau qui vient exactement du même endroit. Tu mets un pot d'eau d'un côté, tu lui dis, t'envoies de la pensée positive, un pot d'eau de l'autre côté, t'envoies de la pensée négative. Tu gèles cette eau-là pour la mettre sous forme de glace et tu te rends compte au microscope que dans l'eau positive, tu as des super beaux cristaux bien réguliers, bien, comme la neige, quoi, en fait. Hein, tu as vraiment des beaux cristaux. Alors que dans l'autre, c'est tout désordonné, c'est tout ça. Et là, tu te dis, déjà, les principes de physique quantique, oui, avec tout ce qui est la pensée, tout ça, mais qu'en plus, ça a une influence sur les liquides qui constituent ton corps. Ouais, qui constitue. Là, tu te dis, bon, Ouais. ok. Ouais. Et donc, c'est là où tu vas pouvoir aussi aller très, mais même que ce soit après l'énergétique, la com animale, tout ça, c'est juste une question de se mettre sur la même fréquence. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui vont pouvoir, j'en sais rien, moi, parler aux morts. Enfin, là, je pars un peu loin, mais c'est une question de fréquence. C'est comme la radio, tu vois, c'est exactement pareil. Pour trouver pour trouver la radio que tu veux, il faut te mettre sur la bonne fréquence. Et pour moi, c'est le même principe. Et en fait, j'essaie de faire attention à ça quand je crée mes produits, quand je soigne les chevaux, quand je vais travailler sur l'émotionnel avec un cheval, tu vois. J'essaye, moi, d'influencer. Si, par exemple, je sais que je suis pas bien, je suis au bout de ma vie, tout ça, je vais pas faire de produits, par exemple, parce que je veux pas donner une mauvaise information à mes produits à partir du moment où, quand tu as compris un peu ce concept-là, où la pensée, c'est une vibration, et la vibration, elle va impacter ton liquide, tu vois. Là, ça part très loin, mais... J'adore. Non, mais c'est mais trop, trop intéressant. Et moi, j'en suis convaincue, hein, mais vraiment. Mais il n'y a pas besoin d'être convaincu, c'est scientifique. Oui, Voilà, de toute c'est ce façon, que j'aime voilà. bien dire. Voilà, vous avez De toute entendu, façon, t'as c'est pas le choix. scientifique. Non, T'as pas le après, choix, on y croit pas, mais j'aime bien aller au bout des choses, vraiment comprendre. J'ai un côté un peu autiste là-dessus, mais tant que j'ai pas tout compris, il faut que j'aille. Donc là, j'ai peut-être été un peu désordonnée dans les informations que je donne, Moi, mais j'ai tout compris. c'est... Ah bon, bah, ça va alors. Mais c'est pareil, du coup, tu me demandais pour ma vision. Totem, par exemple, c'est lui qui m'a conforté là-dedans, en fait, dans mon approche du cheval. Parce que c'était pas une question de technique ou de niveau, c'était juste une question de me mettre sur sa fréquence à lui et d'arriver à le faire redescendre en fréquence. Et en fait, par ce principe, j'ai pu filtrer
j'ai pu lui servir de filtre, en fait, et pour qu'il puisse, lui, mieux interpréter son monde extérieur. Et c'est ce Hmm. qui fait que lui a appris à se caler sur ma fréquence. Et des fois, quand il monte en pression, j'ai juste à le toucher. Je me Ouais, mets en mode, tu sais, comme en méditation ouais. ou Et puis il se tout cale ça. direct. Voilà, c'est ça. Et en fait, il redescend et hop, il prend le temps de regarder et c'est fini. Tu vois. Alors qu'avant, il était incapable de ça. Et c'est Hmm. là où tu te dis, c'est une arme, Oui. enfin, c'est un outil de dingue, mais pour tout, quoi. Pour tout. Pas qu'avec les chevaux, vraiment pour tout. Ouais, je suis trop d'accord. C'est pour ça, enfin, c'est super important Et puis, enfin, pas besoin d'avoir un cheval mal en point, entre guillemets, mais si on a constamment des problèmes dans sa vie et qu'on dit, oui, laisse tes problèmes aux portes des écuries, je sais pas quoi, non, tes problèmes, tu les trimbales Mm. avec toi. Il faut les régler au maximum que tu peux, parce que sinon, tu vas le transmettre à ton cheval, mais aussi à tout ce qui t'entoure, en fait. Ça va bien plus loin que ça. Ah, mais complètement, Et c'est ce complètement. que je Ça a pense. tellement de. Et laisser les problèmes au port des écuries, mais ça, on l'entend, mais moi, on me l'a dit aussi, mais enfin, tu parles à quelqu'un qui a tellement encaissé, ouais, ça peut servir aussi pour les gens, mais tellement encaissé et ignoré ma sensibilité, Mm, mes émotions, ma colère. Je me suis tellement coupée de tout ça que je me suis retrouvée super malade. J'ai failli mourir à cause de ça parce que ça m'a nécrosé un organe, quoi. Tu vois. mm, mm, Donc, c'est tellement important et bah, dans le relationnel avec les chevaux, parce qu'après, je l'apprends à personne, les chevaux, c'est des éponges. Donc, si en mm, plus, ils ont leurs problématiques et les nôtres à mm. gérer, mais là, c'est de la perdition, quoi. Est-ce que tu penses que l'aspect émotionnel du cheval, il est encore trop sous-estimé? Ou en tout cas qu'il est encore trop peu pris en compte dans le milieu équestre? Ou tu sens que ça change un peu quand même? Alors, c'est encore trop peu estimé, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de changements. Je ne sais pas si c'est le confinement qui a. Il y a eu un truc pendant le confinement, je trouve, mais de manière générale, hein, ceux qui sont dans les chevaux, pas les chevaux, enfin, il y a eu un changement à ce moment-là et je trouve que malgré tout, ça s'ouvre de plus en plus et il y a aussi un effet de mode. Alors, Mm, voilà, il y a un effet de mode, mm, mais là, pour le coup, qui quand même est intéressant parce que les gens, malgré tout, s'ouvrent l'esprit ou en tout cas en entendent parler et au bout d'un moment, ça mûrit et ça plante des graines. Mais pour moi, c'est pas encore assez, mais après, les changements, voilà, Rome, c'est pas fait en un jour, hein, donc ouais, 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 c'est ouais. dans l'air du temps, quoi, quand même. Ouais. Et c'est drôle parce que là, il n'est pas encore sorti, là, il sort dimanche, mais j'ai enregistré un podcast sur l'anthropodénie, en gros, le déni des émotions des animaux. Et, euh, Ouais. Et en fait, je dis que bah en fait, on est complètement en tant qu'humain, on est dans notre propre déni de nos propres émotions. Alors comment est-ce qu'on veut juste est-ce qu'on peut autoriser quelqu'un d'autre et les animaux entre autres à exprimer les leurs, enfin en tout cas à les libérer en fait. Parce qu'on est Mm. on est de plus en plus dans ce laisse ton cheval exprimer ses émotions et tout, et c'est très bien, mais il y a exprimer et libérer aussi, tu vois, c'est autre chose. Et comme Oui. ce que tu disais avec ta jument au début, bah, quand elle a libéré tout ça, ça a été hyper violent. Ah Et ouais, ça ouais. peut être super violent aussi pour des humains qui ont subi des traumas comme ça aussi. Et je pense que ouais, il y a un travail, bah, il y a un travail de libération générale, je dirais, à faire. On rejoint ce que je disais tout à l'heure où tout est connecté en fait. Et à partir du moment où il y a une masse, je pense, hein, mais à partir du moment où il y a une masse de personnes qui évoluent, quelque part, ça fait évoluer le reste. Tu vois, même si ça met plus de temps, je pense que on s'influence tous d'une manière ou d'une autre. Et après, je pense aussi qu'il faut laisser du temps au temps. C'est que, tu vois, ma jument, tu prends son exemple, mais elle l'a sortie à ce moment-là parce que je pense qu'elle était prête. Hmm, Et des fois, faut les libérer, mais je pense qu'il faut aussi que ça ait le temps de maturer, en fait, de mûrir d'arriver. et que ça sorte. Ouais, c'est ça. Et que ça sorte quand c'est prêt à sortir. Hmm, C'est comme des fois, personnellement, j'ai vécu des traumatismes que j'avais occultés. Quand ça m'est revenu en tête, ça a hmm, été mais super violent. Et si c'était venu plus tôt, mais ça peut être vraiment très dur à gérer. Donc des fois, je pense que si ça met trop de temps,
c'est des fois c'est nécessaire et d'autres fois, bah, après la limite elle est fine, c'est que soit c'est important pour être prêt à l'encaisser, soit il y a un gros déni derrière et en fait là c'est encore autre chose. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, t'as raison, faut être prêt. Faut être prêt hein, de toute façon parce que sinon ça peut faire de gros gros dégâts. Il y a une question, je pense que je vais poser chez tous mes invités. Que je vais appeler la question de la fin, même si en vrai on peut continuer après. Le bien-être animal actuel n'est qu'une illusion parce qu'il est défendu en général par des gens qui ont beaucoup de colère et que tant que le bien-être humain ne sera pas reconnu et intégré, ça fera toujours des animaux malheureux et des animaux dans la galère. Qu'est-ce que toi t'en penses? Est-ce que tu as un truc à dire là-dessus? Cette question, je l'avais vue que tu l'avais posée, je t'ai dit Oui. ça c'est hyper pertinent. Quand tu m'as dit bah, allez pour toi, ok, je me suis dit bon là ça c'est vaste en fait parce que Bon courage. souvent c'est ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que souvent, il y a plein de causes qui sont défendues dans les chevaux, par exemple, mais c'est nourri par la colère, ça, c'est pas toujours. Mais la limite est fine, en fait, entre vraiment l'envie de bien faire et nourrir une blessure qu'il a, du coup, bah, c'est la colère qui ressort, mais quelque part, tu nourris une blessure. Donc, des fois, ça va faire des bonnes choses, mais d'autres fois, en fait, je trouve que on est, enfin, ces gens-là, après, j'ai pu en faire partie, mais on est tellement sûr de notre vision qu'en Hmm, fait, quelque part, on se ferme l'esprit. Et c'est là où on tombe dans des mouvements de secte et de pouvoir, hmm, je trouve. Et en fait, c'est là où on peut faire, même si la cause en soi est bonne et c'est respectable, ben, on peut quand même faire, comme on dit, l'enfer est pavé de bonnes intentions. On peut faire hmm, des grosses conneries. Et c'est comme tous ces débats de tous les chevaux du monde doivent être pieds nus ou pas pieds nus, ou tu vois, il y a plein de guéguerres comme ça. Mais en fait, non, je pense que déjà, c'est sûr qu'il faut travailler sur soi. Il faut savoir quand c'est nourri par, enfin, quand ton combat est nourri par ton ego hmm. ou par ta vraie Ouais, raison. ouais, Tu vois. ouais. Et la limite, elle est super fine. Et c'est là où je pense que personne sur Terre peut vraiment répondre, savoir quand on est vraiment dans le juste ou pas dans le juste, parce que de toute façon, c'est toujours en mouvement. Mais la limite est, ouais, est fine. Et je suis assez d'accord sur ce que tu dis. C'est que le problème, quand tu défends une cause nourrie par la colère, en fait, tu en oublies d'écouter ce qui Hmm, se passe autour. Comme pour les chevaux pieds nus. Tout le monde va dire, il faut qu'ils soient pieds nus, il faut qu'ils soient pieds nus. Dans la nature, ils sont pieds nus. Ok, mais dans la nature, en fait, ils sont pas nés au contact de l'humain. oui, Donc, quelque part, on transforme leur nature profonde et notre rôle, c'est de s'adapter. C'est que même des fois, si le cheval a besoin de quelque chose ou l'animal a besoin de quelque chose qui va à l'encontre de nos convictions ou de notre vision, c'est notre devoir d'être capable de s'ouvrir hmm, euh, pour pouvoir s'adapter à ce qui est nécessaire pour lui. Sinon, je trouve que ça tombe dans le... Bah, effectivement, ça fait des animaux malheureux qui ne sont pas écoutés, alors que la cause de base en elle-même, elle part d'une bonne intention. Après, c'est tous les principes d'être dirigé par son mental, son ego et tout ouais, ça. c'est Donc ça, ça. c'est un vaste fléau dans la vie en Ouais, ben général. on Mais s'en rend pas compte, hein, mais en général, on est bah, quasi tout le temps, hein, on n'a pas conscience que justement nos décisions sont prises bah, par notre ego, par notre personnage social et justement, on a envie d'être des bonnes personnes. Donc du coup, on Mais dé... c'est ça, mais c'est hyper compliqué. Je trouve que la limite Ouais. est hyper fine parce que c'est comme c'est tous les mouvements de secte, mais ou les thérapeutes, combien de médiums ou de, enfin tout. Après, Mm, on peut toucher à tout, mais qui sont dans le pouvoir. Et en fait, j'en discutais avec des personnes qui sont vraiment très éveillées là-dedans. Je disais, mais en fait, là, on dit cette personne-là est tombée dans le pouvoir, elle a une vision, elle est sûre de savoir. Quand tu dis je sais, déjà, c'est que tu es dans l'ego. Mais en fait, nous, on est convaincus aussi que, tu vois ce que je veux dire, c'est la limite, mm, elle est vraiment très fine. Et je pense qu'à partir du moment où on arrête de se poser des questions, d'avoir quand même un peu de doute et de tout ça, bah, là, on tombe dans le côté ouais, obscur, tu vois. ouais, Je ouais. trouve, hein, mais J'adore ta vision. c'est hyper complexe. Mais ouais, Mm. c'est. Et en plus, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est que comme il y a de la colère
sous-jacentes, enfin qui motivent le truc, bah finalement les vibrations elles sont pas ouf. Et Exactement. comme tu dis, ces mouvements un peu de secte, bah finalement à part attirer la haine, finalement, à part Mm, attirer des personnes qui sont pas du tout d'accord avec eux, bah, ça fait pas avancer les choses du tout finalement. Enfin moi c'est ce que je vois sur les réseaux sociaux. mm. T'as juste l'impression qu'il y a plusieurs camps qui sont à la guerre et au final, bah, est-ce que ça bouge réellement dans la vraie vie? Non, pas Oui, du tout. complètement, parce qu'ils gaspillent leur énergie en fait à essayer de prouver qu'ils ont raison. Mm, Il y a, enfin, il y a pas de raison ou tort, il y a à s'adapter en fait, et à écouter et à voir ce qu'il y a. Quand tu es dans ce mood-là, en fait, tu te fermes l'esprit, alors que l'objectif, c'est l'inverse. C'est de mm, s'ouvrir l'esprit et c'est d'essayer de s'adapter et d'écouter, quoi. C'est vraiment. Mais la limite est très fine, hein. On peut tous tomber dans le piège. Et en général, quand on commence à s'ouvrir à tout ça, il y a toujours un moment donné où on tombe dans le piège de je mm, sais. mm. Tu vois, ça, Ouais, c'est c'est normal. vrai. Mais après, le tout, C'est c'est de vrai. réussir à basculer après, enfin, voilà, à dire non, c'est bon, je sais rien du tout, en fait. Sinon, si on savait tout, on serait plus sur Terre, hein. C'est à un moment donné, tu vois, C'est on clair. n'aurait Mais plus ouais, d'intérêt t'as à être raison. incarné sur Terre. Mm, Donc, c'est clair. T'as raison, on y passe hein, dans le non mais je sais, t'inquiète, tu vois. mais tous, Et c'est en fait, obligé. c'est ouf, c'est ouf. Bah, trop bien. Bon, on va s'arrêter là puisque ça va durer 30 000 heures. Mais c'était trop intéressant. Où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais des personnes ont besoin de tes soutiens émotionnels et physiques pour leur cheval? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Insta, sur LinkedIn Alors, bientôt, hein? ouais, alors, ouais, peut-être un jour, mais il faut déjà que je puisse déléguer pas mal de choses parce que là, j'ai des journées bien chargées. Non, mais Mais ouais, pour c'est une machine. l'instant, pour l'écurie, on peut me trouver sur Instagram ou sur Facebook sur Écurie Emotion Care. J'ai le site qui est en construction, donc qui va arriver bientôt. Mais on peut me contacter là-dessus. En général, c'est moi qui réponds surtout sur Instagram. Et pour Mellow Horses, on peut me trouver principalement sur Instagram, pareil. Donc le site est pareil en construction. J'essaye d'avancer dessus, mais voilà. Mais sur Instagram, il y a juste à me contacter et puis roule ma poule. Je vous reçois tous avec plaisir. Trop bien. De toute façon, les liens seront dans la description YouTube. Et puis, bah, de toute façon, il y a le lien Mélo hors toutes mes vidéos YouTube. Donc plus d'excuses. Merci à toi. C'était vraiment trop bien. J'ai adoré ta vision. Et je pense que tu peux aider beaucoup de personnes. Et t'as vraiment envie, toi, d'impacter beaucoup. Et j'adore ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime beaucoup notre partenariat aussi, au-delà de tout ça. Voilà. Mais voilà, trop cool. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter? Alors déjà, merci à toi de m'avoir reçu, c'était vraiment trop bien. Je suis très contente aussi d'avoir fait ta connaissance, donc petite dédicace à Léa quand même, c'est Oui, aussi un peu vraiment, en partie vraiment. On s'est grâce à elle. Donc, rencontrés dans l'académie de Léa Travel Cowgirl, alors c'est pour ça, il y a que des personnes formidables dedans, c'est un truc de fou. voilà, Ouais. donc dédicace à elle et puis bah, aux autres filles, hein, nos business partners aussi, qu'on se le dise. Bien sûr. Et puis, bah, ce que j'aurais à rajouter pour les gens, c'est que faut travailler sur soi, faut être curieux, faut se renseigner, faut s'ouvrir l'esprit. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Et apprendre, écouter vos chevaux, les observer surtout. Et souvent, d'ailleurs, on se rendra compte que les chevaux, on les choisit pas. Ils arrivent chez nous parce qu'ils, soit pour un apprentissage, soit pour combler une blessure qu'on a. Et quand on apprend à analyser ça, on apprend aussi à déjà bon, à voir ce qu'il y a chez le cheval, mais surtout à s'auto-analyser. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Donc, et c'est comme ça aussi que vous allez aider vos chevaux et vous faire du bien à vous. Voilà, je clôturerai là-dessus. Waouh, c'était le petit mot de la fin. C'est ici que s'arrête cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le partager à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas à nous taguer sur les réseaux sociaux. Et puis surtout, n'oubliez pas, dans la description, il y a les liens des écuries Emotion Care et de Mellow Horses. Donc je compte sur vous pour soutenir Marie. C'est une super personne qui a vraiment à cœur d'impacter le milieu équin et le milieu du bien-être émotionnel équin et des propriétaires. Ça, c'est super important de le rappeler. Je vous fais plein de gros bisous et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao.